on a trois sujets bien sympathiques et on va d'ailleurs commencer par nos bons Knicks. C'est con parce que la nuit dernière, ils ont perdu. Hier, ça aurait dû être une émission, mais heureusement, limite, qu'on l'a pas fait. Ça aurait dû être une émission vraiment dans l'actualité parce qu'ils restaient sur 9 victoires d'affilée. Euh, les Knicks, justement, comme le dit le bandeau, vers le top 4 et au-delà, est-ce que il peut y avoir de vraies ambitions du côté de la grosse pomme euh, jusqu'à la fin de saison? Je regarde le classement de la conférence. Nos bons vieux Knicks sont actuellement 5e, tout près, mine de rien, de Cleveland. C'est pour ça qu'on a mis un peu le top 4 en avant. Euh, Déjà, Enzo, toi qui était plus là sur une émission d'analyse depuis longtemps, Enzo Logdin, du coup, qu'est-ce que tu penses de la saison des Knicks pour l'instant et justement comment tu les vois évoluer jusqu'à la fin de saison là? Ben moi, la saison des Knicks, je la diviserai en deux parties. Le début de saison, où ça cherche un peu la formule. On a vu Thibodeau faire plusieurs rotations avec plusieurs joueurs, un peu moins, un peu plus. Au début de saison, on voyait des Derrick Rose jouer, on voyait des Hartenstein jouer beaucoup plus aussi. On voyait même Fournier a fait des matchs cette saison, au début de saison, etc. Donc, je pense qu'au début de saison, on avait une certaine alchimie qu'il y avait à trouver. Puis, il y a eu un moment où, par exemple, tu as un R.J. Barrett qui était beaucoup plus en vue au début de saison, qui s'est un peu plus remis un rôle total de troisième option et de grind. Et un Brunson et un Randle qui ont trouvé leur marque ensemble. Même un Robinson qui était blessé au début de saison, qui a pu revenir à retrouver du rythme. Donc, pour moi, la saison des Knicks se divise en deux parties. Le moment où ils cherchaient un peu la recette, Formule. la formule, et actuellement où clairement ils font partie des meilleures équipes de l'Est dans la dynamique, des meilleures équipes de l'Est dans le jeu. Ils ont pris beaucoup de risques à faire une rotation réduite assez tôt dans la saison. Finalement, le risque à payer, on touche du bois puisqu'il n'y a toujours pas de grosses blessures handicapantes. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que leur premier tour de playoff sera contre Cleveland, qui soit en avantage de terrain ou pas. Donc j'ai très hâte de voir cette match-up-là parce que moi je mets les Knicks parmi les équipes qui peuvent être les plus intéressantes lors de cette season, pardon, les plus intéressantes et les plus surprenantes surtout. Franchement, je ne me serais pas étonné de voir les Knicks faire chier Cleveland, voire passer Cleveland. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, vous les gars? J'ai un peu plus de mal. J'ai un peu plus Sur, de mal. sur le Sur quoi? côté passé Cleveland? Ouais, surtout, en fait, quand tu disais comment ça peut se gérer jusqu'à la fin de saison, ça dépend où tu places la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison régulière, ouais, ils Ah peuvent ben non. continuer, etc., sur leur dynamique, ils peuvent être très, très forts, etc. Je vois encore mal le fonctionnement en playoff parce que parce qu'il y a encore quelques. En fait, les avantages principaux déjà des Knicks, si on parle d'un point de vue purement technique, donc avantages notamment défensifs et au rebond et tout, c'est des avantages qui sont dus, alors certes, hein, à leur intensité, leur qualité défensive, etc., mais aussi en partie à la plus faible implication défensive et au rebond des équipes adverses pendant la saison régulière, chose qui sera plus le cas en playoff. Donc ça, cet avantage, il va pas disparaître, mais il va être réduit. Et à l'inverse, par contre, les domaines où ils sont déjà un peu derrière, notamment la réussite au shoot à 3 points, etc., le spacing, on sait que c'est important en playoff, typiquement, vu que les défenses se resserrent, il y a encore, ça devient encore un petit peu plus dur. Et donc, j'ai l'impression que leurs points faibles vont devenir plus importants et leurs Hmm. points forts vont devenir moins importants plus tard. Donc ça, c'était pour le point de vue purement technique. Et deuxièmement, du point de vue purement subjectif et émotionnel, le côté, il y a 2 ans, il y a eu un parcours étonnant après une saison étonnante, mais qui a quand même déçu en post-season sous le coaching de Thibodeau et sous la responsabilité de Randle en première option. Euh, on a pu y croire jusqu'à un certain moment, on a fini par être déçu. Et c'est compliqué du coup de refaire confiance une deuxième fois et de faire comme si ça n'existait pas. Tu vois. Je dis pas que c'est la même équipe, mais il y a quand même des similarités qui sont Ouais. nettes. Après, Bah, c'est avant que je te donne je te donne la suite, Baptiste. C'est vrai que
Je comprends ce que tu veux dire là-dessus, mais c'est vrai que cette saison, tu peux vraiment dire que là, les Knicks, il y a un trio qui fonctionne quand même bien et qui est, selon moi, aussi bien complémentaire. C'est-à-dire que l'arrivée de Brunson t'a permis vraiment d'avoir un. Limite, tu Ça vois, là, donne j'ai un les stats certain équilibre, ouais. d'RJ Barrett, il a 19,7 points de moyenne. Je crois que les deux autres sont à plus de 20 points de moyenne. Donc là, tu peux te dire, par rapport à. Tu parlais de la période, enfin, la campagne de playoff où c'est décevant. T'avais vraiment Randle, un jeune RJ Barrett qui se trouvait, qui se cherchait encore. Et après, au poste de meneur, c'était un peu flou, quoi. Il y avait du Derrick Rose, il y avait du Kemba Walker en plus, il me semble encore. Non, 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 il n'y avait pas? Non, non. non. Il n'y avait pas Kemba? Non, non. Mais voilà. Et là, vraiment, tu peux te dire, il y a 3 joueurs. Et en plus, tu as récupéré du Josh Hart. Tu as Emmanuel Quickley qui se développe. Quentin Grimes aussi. Mitchell Robinson. Enfin, je trouve que l'équipe, elle est plus cohérente que justement il y a 2 ans. Et moi, je pense que vraiment contre Cleveland, ça se tape. Il y a Jedi Padawan et Bajiru là qui disent que voilà, ça passe pas du tout Cleveland en playoff. Peut-être qu'en termes de star power, Cleveland a l'avantage avec Donovan Mitchell. Et même Evan Mobley et tout ça, qui est une plus grosse menace, surtout défensive à l'intérieur. Mais ça se tapera, surtout s'il y a l'avantage du terrain du côté des Knicks. Franchement, limite, moi, je leur souhaite de ne pas avoir l'avantage du terrain. Je pense que, tu vois, en 2021, du coup, je pense que ça leur a desservi. Et à l'image de Randle, ils ont été trop dans l'émotion et ils ont complètement déjoué dès Game 1. Ça s'est très mal passé. Moi, ce que j'aimais bien avec ce que tu as dit, Enzo Logdin, du coup, il faut préciser lequel, c'est qu'il y a eu 2 parties et ça a complètement changé à partir du moment, en vrai, c'est triste parce qu'on est français, à partir du moment où Quentin Grimes a pris la place d'Evan dans le 5, Ouais. parce que ça t'offre tellement plus de flexibilité des 2 côtés du terrain, j'ai envie de te dire. Et comparé à 2021, du coup, je trouve qu'il y a énormément de différences. Je trouve que les 2 équipes, en fait, à part Thibodeau, Randle, c'est pas du tout les mêmes équipes. Parce qu'aujourd'hui, les Knicks, c'est la 5e attaque de NBA. Et comme tu as dit, Josh Hart, il est quoi? Il est en sortie de banc. Ouais. Dans les Knicks de 2021, ça aurait été la 2e option offensive. Donc je pense, ouais. je pense que là où leur défense s'est écroulée en 2021, elle va peut-être beaucoup moins s'écrouler cette année. Malheureusement, là où c'est chiant, c'est là où ça a très bien dit Enzo, du coup, l'autre Enzo, c'est que tu tombes contre les Cavs, et les Cavs, c'est vraiment une équipe qui peut appuyer sur tes points faibles très très fort. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment limiter ton impact au rebond parce qu'ils jouent avec Jarrett Allen et Evan Mobley, alors que les Knicks, un de leurs gros points forts, je crois que c'est la 2e équipe au rebond. Donc c'est compliqué, mais quelque part, je pense pour tous les fans des Knicks, la saison, elle est déjà réussie, dans le sens où quand on faisait les... Enfin, si tu arrives à éviter le play-in, c'est déjà dingue, je trouve. Ça dépend, si tu aux... termines 4e. Je pense que ça va dépendre de la manière derrière. Ouais, voilà. beaucoup de la manière. C'est-à-dire que tu peux sortir au premier tour et Énormément avoir fait une très bonne saison satisfaisante pour les fans. Tu peux aussi sortir au premier tour et que ce soit une honte. Tu peux refaire une Atlanta Hawks et... Tu peux te reprendre une... Ouais, mais franchement, cette équipe, je les vois pas se faire démolir ou sweeper ou presque parce qu'ils sont dans tous les matchs. Mais là, ils prennent quasiment jamais de roost. Pour rire, je me suis mis le roster là, des Knicks d'il y a 2 ans. Reggie Bullock, Alec Burks, les gars, je vais vous faire le listing complet. C'est dur. Hein. Alors, déjà en termes de meneurs, il y a... je parle des extérieurs jusqu'aux intérieurs. Dennis Smith Jr., Derrick Rose, Emmanuel Quickley, Elfrid Payton, Frank Ntilikina, Jared Harper, Austin Rivers, Theo Pinson, Alec Burks, RJ Barrett, Kevin Knox, Reggie Bullock, Ignace Brazdeikis, Obi Toppin, Julius Randle, Mitchell Robinson, Norvel Pell, NordVPN même, d'accord. Taj Gibson. Nerlens Noel et Taj Gibson. Et les gars, il y a le jour et la nuit par rapport à cette année. Hein. Bien sûr, surtout que pour répondre à mon homonyme Enzo, tu dis que voilà, ils vont perdre un peu de leur superbe en playoff. Je vois pas. En fait, je vois pas pourquoi ça serait une science exacte de dire qu'une équipe comme les Knicks devrait perdre leur super en playoff. Je vois pas pourquoi on devrait dire qu'aujourd'hui en régulière ils sont en surproduction. Et si au final justement en playoff ils ne seraient pas encore plus
énergétique, etc. Baptiste Ils ont une revanche à prendre. ils ont une revanche à prendre, mais surtout Baptiste a très bien ciblé son propos en parlant de la grande force des Knicks, c'est-à-dire la défense et le rebond, qui du coup est représenté par la hargne. Ils ont rajouté à leur roster Josh Hart, qui est sûrement le meilleur arrière-rebondeur de la ligue. Donc Ouais. déjà dans le style de jeu, tu as un 3G confirmé qui s'inscrit totalement dans ton identité de jeu, etc. Donc forcément, tu n'es pas obligé de step down. C'est pas une science exacte. Donc moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais surtout, déjà, comme dit Max, tu as une reprendre, notamment pour Julius Randle, parce qu'on rappelle que lors de la série contre Atlanta, le meilleur joueur d'Enix s'appelait Derrick Rose. Donc Il a été ciblé, hein, c'est clair. Hein. il est donc Et franchement Quickly aussi, Quickly. Randle a quelque chose à prouver, mais surtout, encore une fois, comme il dit Max, l'effectif, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, tu as un Jalen Brunson qui a 23 points par match, je crois, et un Randle qui a 26, 25 points par match. De toute Vas-y. façon, en 2021, qui mettait 20 points par match? Randle, Randle. 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 RJ Barrett peut-être s'y approchait, mais je pense que n'était pas à 20 points par match. Là, tu peux te dire que même vas-y, je te dis, même qui va mettre plus de 10 points par match régulièrement. Parce que du coup, dans cette range de 10 points par match, tu peux rajouter du Quentin Beaucoup, Grimes, hein. Josh Hart, Du Quickly. etc. Quickly. Voilà. Donc, Donc, ça joue. Et surtout, une autre très grande force chez les Knicks, qui, je trouve, est un axe de basket très important dans une équipe qui gagne, c'est un équilibre intérieur-extérieur qui marche parfaitement. La relation intérieur-extérieur chez les Knicks, elle est top tier de la ligue. Il y en a rarement, il y a rarement des équipes dans la ligue qui ont un tel équilibre. Donc franchement, moi je vois ça, je me dis, concrètement contre les Cavs, évidemment il n'y aura pas de sweep. Dans un sens comme dans l'autre, il n'y aura pas de j'espère, en sweep. tout cas. D'accord. Ouais, on espère. Mais Ouais, les Knicks ne seront pas ridicules, ça j'en suis convaincu, auront le couteau entre les dents, alors que concrètement aux Cavs, en soi, il n'y a que Donovan Mitchell qui doit prouver quelque chose. Après, comme le dit Jedi Padawan, il précise que il pense pas qu'ils sont en surperformance, mais qu'ils sont pas loin de leur plafond, alors que les Cavs peuvent encore monter le leur. Voilà, c'est Franchement, plus ça, moi, que je disais. Justement, en plus, Hmm. c'est plus ça que je disais aussi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas parlé d'eux en surperformance. J'ai dit qu'en fait, les points où ils ont le plus gros edge, donc la hargne du rebond, etc., et de la défense, et de la grosse défense, c'est dû, certes, à leur hargne, leur rebond, etc., mais aussi à une légère sous-performance des autres équipes en saison régulière. Et d'ailleurs, ça tient à quelque chose aussi. C'est aussi une vérité dans le Thibodeau Basketball. Et le Thibodeau Basketball, c'est un truc de à fond, à fond, à fond. Et on sait qu'aussi qu'il y a 2 ans, l'un des principaux problèmes du roster, Allô? quand ils ont fait quoi aussi, ils ont galéré autant en attaque, c'est parce qu'ils étaient crevés, ils étaient Oui, bien sûr. essorés. Alors Mais cette année, certes, moi, je suis- un petit peu mieux sur le nombre de minutes, mais Julius Randle, et on l'a dit la dernière fois qu'on avait parlé de load management quand on était tous ensemble, on a parlé de Julius Randle qui était un des 2 seuls All-Stars avec Anthony Edwards à avoir joué absolument tous les matchs cette saison. Il bien sûr, a loupé aucun match et il est 2e de la ligue au total de minutes. Et Jalen mais- Brunson est 9e aussi de ce classement. C'est des mais- mecs qui vont arriver en playoff avec quand même un total de minutes relativement énorme. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup plus de chances que des mecs qui soient reposés puissent mettre, on va dire, d'un coup, un passage de vitesse. Je parle pas d'interrupteur, d'un mec qui était nul et qui devient bon, mais en tout cas, un mec qui était déjà dans un rythme, mais qui n'a pas joué 82 matchs, qui puisse mettre un passage de vitesse supérieur, alors que eux, il y a peut-être un petit calage à un moment à attendre. Peut-être pas forcément au premier tour, ça se trouve, ils vont réussir à passer grâce à la hargne, grâce à la rage, grâce à tout ça, etc. Pas que, je C'est pense, hein, quand possible. même. Moi, ouais. mais pas que. Soit là, soit après. Pas que, si je peux avancer ce dernier propos avant de laisser la parole, pas que, c'est que surtout, une autre force d'Enix qu'on n'a pas encore dit, c'est que le danger peut venir de plusieurs endroits, là où, en 2021, c'était quand même assez monotone. Que Randle. Non, mais c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les Cavs ont 2 soucis. C'est la défense sur les ailes, et 2, une seconde unit pas folle. Sauf que concrètement, les Knicks ont de quoi faire mal sur les ailes,
et ont un des bancs les plus productifs de la ligue parce que justement c'est un banc réduit. Donc aujourd'hui, les Knicks peuvent scorer sur les ailes, scorer en sortie de banc, scorer avec la ligne arrière. Il y a que aller à l'intérieur ou offensivement, ça brille pas de mille feux. Mais sinon, en termes de Surtout, solutions offensives, il y en a énormément. surtout, j'ai vu, il y a Jedi qui dit que bah voilà, c'est vrai que Brunson a stabilisé l'attaque. Et j'ajouterais que oui, il a stabilisé l'attaque, mais aussi, certes, c'est un nouveau dans l'équipe, mais on a vu qu'il était capable de bien performer en playoff. C'est-à-dire que Oui. pour l'instant, Ça, à on la a limite, c'est vu. peut-être les joueurs qui offrent le plus de garantie. Ouais. Voilà. Mais tu vois, par exemple, parce que là, on s'est un peu projeté sur une série Cavs-Knicks plutôt que de Ouais. parler des Knicks. Mais parce que bon, on prend quand même voilà, le focus sur justement les Knicks et comment ils peuvent au cas où voilà, prendre le dessus et quelles sont leurs chances. Mais on compare par rapport aux Cavs et les forces en présence. Est-ce qu'il y a vraiment plus de certitude de performance en playoff du côté des Cavs? Non. Bah en fait, je suis pas sûr parce qu'à part Donovan Mitchell chez les Cavs, Et qui encore, a on été parle en playoff déjà? On parle beaucoup de Donovan Mitchell, mais l'année dernière, les gars, pendant les playoffs, tout le monde le lynche. Tout le monde le lynche parce qu'il fait Oui. des playoffs Mais horribles. après, là, pour Il y le. a, il y a- il y a Après, une série Après, je suis incroyable d'accord contre les que- Nuggets. quelques matchs, le reste du temps, le reste de sa carrière en playoff de Donovan Mitchell, c'est Michael Jordan. Oui. Regardez, s'il vous Fun plaît, fact, d'accord? d'ailleurs, puisque, puisque vous me connaissez, mon amour inconditionnel des stats. Fun fact, dans le 4e quart-temps d'un match de playoff, Donovan Mitchell a la plus haute moyenne de points all-time. Ah oui, mais Avec par contre, 12 combien de points par séries il a 12 gagné points Donovan Mitchell? de moyenne sur le 4e quart-temps d'un match de playoff. D'accord, mais quoi, comme l'a dit Max, Non, combien de mais, séries il a non, mais gagné? c'est une stat, c'est plus un fun fact qu'autre chose là pour le Non, coup. mais oui, mais Oui, pour dire que de toute façon, Donovan Mitchell, il a on sait qu'il peut performer en playoff. Bah, Le par reste, exemple, si on non. compare Darius Garland, on le sait pas. Mhm. Enfin, peut-être que oui, tu vois. Evan Je Mobley, suis d'accord il dans monte en la, puissance. je suis d'accord dans l'absolu pour aller loin. Par contre, en se concentrant sur une série contre les Knicks, puisqu'on parlait des Knicks, je trouve qu'en fait la match-up, surtout en plus, comme le disait Baptiste tout à l'heure, risque aussi de leur être favorable parce qu'en plus, qui plus est, les points faibles des Knicks vont être encore plus mis en Exacerbé. exergue par les points forts des Cavs, dans le sens où les Cavs, ils ont une défense forte qui empêche énormément d'avoir des shoots à 3 points ouverts, ce qui veut dire que tu es quand même obligé de prendre du 3 points quand tu es en playoff. Et donc, du coup, quand tu en prends des pas ouf, déjà que les Knicks ont un mauvais pourcentage à la base, là, ça risque d'être compliqué. Et en plus, au niveau du rebond et au niveau de la défense intérieure, s'il y a bien une paire effectivement qui peut gêner du Randle, des mecs comme ça, qui peut gêner les Knicks, c'est les tours jumelles que sont Jarrett Allen et Bon, Evan ça c'est Mobley. clair. Après, ils Mais peuvent aussi, comme l'a dit les du coup gêner dans le Régal, enfin Réga dans le chat, la défaite d'hier est vraiment saoulante parce que c'est vrai qu'en plus ta série s'arrête face aux Hornets, comme on l'a dit en Hornets, off, oh, sans la putain. mélo. Fait chier. Mec. Et après, le calendrier est pas évident. Du coup, on va voir, du coup, pareil au niveau du calendrier. Ça va enchaîner les Kings, les Clippers, les Lakers, Portland, Denver, Minnesota, Miami, Orlando, Houston, Miami et Cleveland pour attaquer le mois d'avril. Attention, Ouais. comme il dit, attention à pas non plus glisser au classement 6e parce que autant tu prends Cleveland, ouais, c'est une match-up pas facile. Autant tu vas te taper les Sixers ou Boston si ça Ensuite, là, on est continue moins comme ça. étonné. Ouais. C'est C'est trop, là, c'est d'un très coup, si chaud. tu tapes Ouais, mais ce genre d'équipe, tu prends un sweep, on n'est pas étonné. moi, je suis Ah étonné, bah, même c'est s'ils ça. s'ils Après, prennent si un c'est sweep des des sweeps, Celtics, je suis étonné. Hein. De quoi, Baptiste? Sweep de n'importe qui, moi, je suis franchement étonné. Mais bon, après, c'est. Ouais, ils en prendront sûrement un, tu vois. À la maison, après on verra. Hein. De toute façon, quand on fera Non, mais nos oui. previews Et des après, séries. si tu dis qu'ils font 6, ça veut dire quand même qu'il y a une équipe derrière qui fait un gros run. Hein. Ah, C'est qui est T'as 6 que actuellement comptable. c'est Brooklyn. C'est les Nets. C'est les Nets, 6e actuellement.
Ah oui, non. Bon, après, les Nets, comptablement, sont pas loin, mais la forme, c'est Mais quand même oui, pas la on proba parle pas de la même qui chose, là. reviennent, qui fassent Surtout mieux qu'ils que ont à peu près les Knicks le et les même Denver. Ouais. calendrier, hein. Les Nets, ça va enchaîner Milwaukee, Minnesota, Denver, OKC, Sacramento, Denver, 2 fois Cleveland, Miami, Putain, Orlando, Houston, Atlanta, hein. Ouais. aucun Et match Miami, facile, c'est là, hein. 3 wins. Miami, c'est 3 wins et demi derrière. Ouais. Ouais, Il y a c'est Non, quand quand mais même même un un petit petit match gap, là, hein. quoi. Ah, il y a quand même un petit gap. Mais bon, il y d'un a, il y autre a- côté, il y a un après petit. une grosse série de victoires, tu fais une avant la série de victoires, le matelas, il n'était pas là. Donc une série de défaites et il est plus là non plus, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Exactement. Donc on voit que malgré les 9 victoires de suite, comme tu as dit, Enzo, il y a que 3 wins, enfin 3 défaites d'avance sur Miami qui est 7ème. Attention, ça peut aller très vite, comme tu dis. Donc ouais, c'est Mhm. clair que les Knicks, là, t'as même pas le luxe, on parlait des temps de jeu, t'as même pas le luxe aussi de reposer tes joueurs et tes stars. Non, Et ça peut compter aussi lors d'un premier tour. Parce que limite, là, t'es Cleveland, voilà. tu dis, bon, on est un peu plus tranquille. On a une base sur quoi Ouais, s'appuyer. mais Donovan dans, arrête de dans le jouer même, dans le même, back-to-back. dans la même veine, aujourd'hui, les Knicks, ils sont aussi sûrs d'avoir une rotation à 8 en playoff ultra performante. Ah bah ça, Là où par contre, oui. Cleveland, là où Cleveland, tu vois, j'ai un peu moins confiance en leur seconde unit. Des trucs comme ça. Donc, est-ce que le Ouais, fait mais de jouer à 8, c'est pas aussi un argument pour dire qu'ils vont avoir leur alors, repère dès la post-season? ça, ça pourrait être un argument chez moi dans une équipe qui n'est pas coachée par Tom Thibodeau, parce qu'en fait, ils sont capables d'avoir une Non. rotation à 8 et ultra performante. Est-ce que Tom Thibodeau va utiliser une rotation à 8? Ça m'étonnerait énormément, en fait. Je pense que Et si. Il pourrait, Je pense il que pourrait si, cette année. hein? Cette année, franchement, ça veut dire que tu sors. Enfin, ou alors tu fais quoi? Tu gardes juste Quickly et Hart de ton banc? Mais moi, je ferais pas ça. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas ce que je ferais. Mais Là, Thibodeau a toujours donc, fonctionné comme ça. donc Thibodeau va jouer à 7, tu vas me dire. dans la win, Bah, dans la win contre Boston, il y a Mais eu comment? 4 remplaçants qui ont joué, dont 2. Enfin, allez, il y a Josh Hart qui a 39 minutes. Après, c'est une double OT, hein, donc bon, les temps de jeu Oui, sont aussi un et peu il joue biaisés. avec 4 remplaçants, mais Quickly dans le 5 aussi. Mais Mais par contre, il y a Josh Hart en remplaçant avec 39 minutes. Par contre, après, tu as Obi Toppin à 11, Hartenstein à 9 et McBride à 8. Donc, voilà, il y a, Ah, il y c'est a un gros possible, hein. écart. Si on prend la win voilà. d'avant contre Miami, là, par contre, tu avais une rotation un peu plus équilibrée. Obi Toppin à 12, Hart à 32, forcément 6e homme. Quickley 22, Hartenstein 15. Donc là, on peut se dire, ouais, là, tu as peut-être une rotation à 8-9 qui peut Mm. se mettre en place selon Non, les mais match-ups. ouais. Ouais. Là, Ouais, là, mais où- moi, là je où pense après que je le vois fort garder un truc avec Quickley et Hart et McBride, Hartenstein. Toppin, Hartenstein, etc. Ça dégage, tu vois. Bah, Et Hartenstein, le ça me fait problème, peur, c'est enfin. que mine de rien, défensivement, c'est un trou. Et enfin, c'est vraiment un trou. Donc, ça veut dire que ça m'étonnerait pas que s'il y en a un qui saute, ce soit Hartenstein. Mais du coup, ça veut dire que Ouais. tu joues avec énormément de Mitchell Robinson. Et Mitchell Robinson, c'est un joueur qui est très, très fragile. Donc là-dessus, ouais, je Mhm. peux te rejoindre dans le Après, sens où. Ouais. Hartenstein, Moi, c'est le type de basketball qui me fait peur, hein. c'est un trou défensif. Mais si t'affrontes la raquette Mobley-Allen, est-ce que tu as vraiment peur d'une domination à l'intérieur? Tu sais qu'ils peuvent scorer, mais tu sais que ça va pas être l'axe numéro 1. Donc, il peut gratter quelques minutes, tu vois. Mais en soi, je suis d'accord avec Baptiste, ils ont déjà un peu leur rotation et leur noyau de joueurs qui est déjà là. Euh, voilà, Giroud, mais il fait un peu des fautes aussi. Il faut faire gaffe pour Mitchell Robinson, je pense. Ouais. Ouais. Donc, je pense que au-delà des rotations et du statut de Thibodeau en tant que coach qui peut poser des questions parce qu'il y a un historique, ça va plus être la capacité à s'adapter. Tu vois, Mitchell Robinson, ah ouais, il a 3 fautes au second, enfin début de second quart-temps. Comment je m'adapte? Small ball ou pas? Mhm. Hartenstein ou pas? Qu'est-ce que je fais avec mes extérieurs? Enfin, plus ça, quoi. Ouais. Et moi, c'est ma plus grosse question sur les Knicks et c'est ça qui me fait aussi flipper depuis le début. Après, C'est comme Thibodeau, moi maintenant, en tant que coach sur le long terme et qui plus est en playoff, c'est un mec Ça, qui me je, fait flipper. ça, Quand je je veux suis bien fan d'une l'entendre. équipe qui est coachée par mais, Thibodeau, je suis pas serein. mais regarde, on va parler, parce qu'on parle d'adaptation. Une adaptation assez Mhm. simple à voir, c'est que par exemple, un gars comme Obi Toppin, contre les Cavs, je suis quasiment sûr qu'il aura plus de minutes. Parce que, comme on hmm, a dit, imaginons que Mitchell Robinson
il est 3 fautes dans le second quart. Tu peux très bien mettre Rundle, Hart, Topin sur le front de court et tu rivalises quand même niveau rebond tout en gardant une bonne énergie. Et ça peut faire jouer. Vas-y, ça finis peut parce qu'on ça va dans le peut- sens. ouais. Ça peut faire totalement chier les Cavs avec une raquette qui space. Bien sûr. Et Ouais. si concrètement, si on va prendre par exemple un cas comme Derrick Rose. Derrick Rose aujourd'hui, malgré les services et le talent qu'il a toujours, il est totalement hors rotation de Thibodeau parce qu'il n'est pas adapté au jeu et que dans aucun cas il servira au jeu de Thibodeau. C'est un fait. Donc si Thibodeau avait voulu mettre Topin au placard et ne jamais l'utiliser, il l'aurait fait. Or, Comme sur Fournier même. Hein. Voilà, or, sur certains matchs, il l'utilise toujours. Ça prouve qu'il a de quoi s'adapter. Topin, il y a des matchs, il joue pas du tout. Il y a des matchs, il joue 20 minutes. Il y a des matchs, il joue 13. Donc, ça prouve que, quand même, Thibodeau a une certaine forme d'intelligence dans son adaptation dont il peut faire preuve. Dans sa gestion. Exactement, dans sa gestion. Donc, Après- contre les Cavs, franchement, il va pas être là, buté à dire ah ben non, j'ai pas besoin. Vas-y, je vais pas le faire. Il va être intelligent, il va savoir faire les choses. Surtout que franchement, le cas Obi Toppin contre les Cavs est évident. Même nous, on y pense. Donc c'est qu'il va y penser aussi. Ouais, mais c'est prêté beaucoup de. Là, pour le coup, c'est prêté beaucoup de qualité à Thibodeau qu'il a quand même assez rarement montré. Et à la limite, par contre, l'avantage que je dirais sur le côté adaptation, c'est que bon, par contre, il joue pas Brad Stevens, il joue pas Eric Spoelstra. C'est ce que techniquement, en j'allais face, dire. il a James Bickerstaff qui n'est pas un foudre de guerre non plus, hein, attention. C'est ce que j'allais dire. Et et- même au-delà des Cavs, tu regardes les équipes du haut de l'Est, t'as Bud qui, avant le titre des Bucks, était aussi décrié pour ses performances en playoff. Surtout Donc, ses adaptations, du coup. Son adaptabilité, ouais. Boston, Mazzulla, on va voir ce qu'il va donner. Mais on n'est pas non plus assuré d'avoir un Nick Nurse, Steve Kerr, même Ime Udoka en termes d'adaptation et de réussite à court terme. Ah, il a posé, jusqu'ici, il a posé des bases. Ouais, mais tu vois, on a aussi des exemples comme Quinn Snyder, très bon coach de régulière en playoff. Ah, il y a Ouais. un plafond, tu vois. Et je veux dire, Euh, après, là, c'est une question, il a posé des bases et on se demande si ça va machin. Thibodeau, c'est l'inverse. Lui, il a un historique de 10-15 ans de mec qui ne l'a jamais fait. Tu vois, de mec qui a toujours fait l'inverse, qui a toujours fait jouer ses starters 37 minutes, qui les a toujours épuisés et qui a toujours eu des très bons résultats court terme quand il reprenait une équipe en main. Parce que d'un autre côté, Ah oui, non seulement, attention, il y a d'autres trucs, mais mécaniquement, quand tu fais jouer plus les meilleurs joueurs, de manière à vision très court terme, ça va mieux. Mais par contre, le truc, c'est qu'aller les lessiver sur une version long terme, ça a quasiment toujours été préjudiciable. ouais. Ça, Mais après, ça- du coup, aux Sixers, L'adaptation t'as en Doc playoff, c'est Rivers. aussi un de ses caractéristiques. ça peut être chiant si tu veux vraiment aller au bout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle des Knicks pour jouer le titre? Parce que dans le cheat, il y a écrit les Knicks vers le top 4 et au-delà. Non. Donc moi, je pense que on l'a déjà vu, ça peut tenir sur un, voire même peut-être 2 tours, même si ça me surprendrait énormément. Ouais. Et Du tour. pardon. Tu penses qu'il reste au deuxième? Après, Non, je viens de la dire, vérité, je tu viens de tombes dire que ça sur me un. surprendrait énormément. On le souhaite pas, hein, mais tu tombes sur un Milwaukee qui a perdu Yanis. Ouais, Ah tu oui, non, peux, mais oui, mais tu vois. Non, mais là, on parle de grossi. à Non, mais ce moment-là, tu en perds gros, Randle, tu peux sweep aussi, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr. c'est qu'aujourd'hui, Thibodeau, pour moi, il n'est pas problématique cette année. Il va peut-être être problématique si jamais les Knicks arrivent à encore poser des pièces dans leur projet. Parce que mine de rien, les Knicks aujourd'hui sont devenus une au-delà. équipe, je pense, très attractive. Et si tu veux aller au-delà, j'ai énormément de réserves sur Thibodeau pour toutes les raisons que tu viens de dire, Enzo. Mais aujourd'hui, sur une série, sur une série de playoffs, aujourd'hui, l'objectif des Knicks, voilà, si tu passes un tour, c'est exceptionnel. Je pense que cette rotation ne te sera pas forcément très préjudiciable. Non, c'est sûr. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, Baptiste, dans le sens où Thibodeau, la question Thibodeau peut se poser dans le sens où le projet, s'il est voué à passer un cap, là, tu vas vouloir quelqu'un qui va t'amener justement un peu plus haut. Ouais. Tu dis merci pour les travaux et puis. Exactement. Ça va être dur, Merci. ça va être dur à faire. C'est de virer un coach qui a été coach de l'année, qui t'a ramené en playoff 2 fois et tout. Mais bon, c'est sûr. Mais c'est pour ça, c'est pour ça au début. Aussi le contrat de Thibodeau. Hein. Quand est-ce qu'il se finit?
Parce que ça, c'est Oui, pareil, ça se trouve, sans vouloir virer la personne, mais tu peux aussi très bien dire à la fin du contrat, bon bah écoute, comme on a dit, merci pour les travaux, là on a un vrai projet, écoute, voilà, maintenant on va aller chercher quelqu'un d'autre. Régal, il est d'accord avec nous, faut espérer pour l'année prochaine pouvoir récupérer un très bon. Je suis pas sûr que tu veuilles récupérer non plus un Ah, très mais bon, non. mais juste des Là, pièces. c'est pas exactement. C'est pas le projet, là. T'as déjà Randall Brunson qui Pas marche ton très trio. bien à deux. Et Randall Brunson et RG à côté, qui fait un trio qui marche très bien. Donc là, c'est pas ce qu'il faut. Là, ce qu'il faut, c'est étoffer la rotation. Et donc, comme tu as dit, Max, chercher des pièces. Là, tu regardes, tu flaires les bons coups, que ce soit à la Et les draft. Knicks, et les Knicks ont beaucoup de pièces, ont beaucoup d'assets. Hein. Ils ont Ouais. le pic des Mavs cette année. Ils ont du Fournier, du D-Rose, du Obito Pin. Ils ont des trucs avec lesquels faire des choses. Donc là, concrètement, tu as besoin d'aller deux joueurs en plus qui vont te servir sur le banc. Tu vois, c'est genre, je sais pas, déjà, tu vas voir la draft, tu peux Pour moi, flairer un ça petit dépend de tes ambitions. Mais si tu veux vraiment, Ouais. Pour moi, si tu veux vraiment être capable de jouer un titre derrière, moi, ça m'étonnerait parce que pour le coup, après, voilà, j'ai un avis sur les star power aussi à un moment qui sont relativement nécessaires à partir d'une certaine échelle quand tu veux passer un certain cap et qu'en fait, quand tu regardes une équipe genre qui serait ultra compétitive vraiment pour le titre, ben en fait, pour Ah, il imager, faut un pour donner une référence, Randle, ce serait quasiment un Middleton, et Jalen Brunson, ce serait l'équivalent d'un Drew Holiday, dont il faudrait trouver le Giannis, tu vois. Oui, bien Tu sûr. vois. Ouais, bien Après, sûr. Mais le Giannis, ça c'est se trouve plus. pas, ça se trouve pas demain. Tu vois, genre Ah ouais, là, ça se trouve pas comme ça, on est mais encore. c'est pour ça. C'est d'autant plus, j'ai pas envie de dire inquiétant, mais en tout cas préoccupant pour ces. Mais c'est pas bah, préoccupant. Faut pas se Missions. les étapes non plus. Non, Là, parce que on est sur on- une volonté de progression. On n'est pas sur une volonté de titre dès demain. D'abord, exactement. C'est là rien aussi que- où on a dit justement que bah, là, c'est quand même une saison assez surprenante, dans le bon sens. Ça peut viser le top 4 si ça continue comme ça un peu. De toute façon, on a vu avec le calendrier, ça va être compliqué. Mais comme il y a Tibal qui nous demandait là dans le chat, est-ce qu'on verrait pas les Knicks trop beaux comme il y a 2 ans? Bah, comme on a dit, comparé à 2 ans, il y a un bien meilleur effectif. Il y a un peu plus d'expérience pour les leaders et ton qui ont déjà effectif été est en plus playoff. jeune. Hein. Ton effectif est beaucoup plus jeune qu'il y a 2 ans. C'est ça. Donc, on va voir où ça va. En tout cas, je trouve qu'ils peuvent légitimement avoir déjà plus d'ambition collective qu'il y a 2 ans. Ils peuvent vraiment se dire, bon, ok, on revient en playoff. On On est fait meilleur, mieux. on joue mieux, on a une meilleure attaque, on est plus cohérent, on est plus deep en termes d'effectifs. Maintenant, à voir contre quelle équipe, quelles adaptations et tout ça, quoi. Et même, Euh, tu peux aborder l'off-season avec beaucoup plus d'ambition qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu attaques l'off-season avec Julius Randle, qui était free agent, tu savais pas ce que tu allais en faire. Il y avait Exactement. plein de gars qui étaient un peu. Ils ont filé plein de contrats, Alec Burks, des contrats un peu mid comme ça. Ils ont perdu Reggie Bullock aussi à l'époque. Là, tu as tout le monde qui est sous contrat. Tu as des pics, je crois, ils ont celui des Mavs. L'année dernière, ils ont récupéré un des Hornets, bon, qui est protégé, je crois, ou des Pistons dans le trade là, du pick 13. Là. Ah, mais ils ont de la cam, c'est clair. Second tour. Second Mais, tour. Ouais, mais bon, voilà, voilà. Mm. Après, est-ce que, juste Pour pour finir vite fait. finir vite fait, est-ce que si tu veux vraiment viser le titre, est-ce que ta clé, genre ta pièce à qui tu dois te séparer, ce serait pas RJ Barrett, du coup, comme tu dis? Ça sera une question C'est un autre débat. c'est une question qu'on va se poser. Voilà, on verra qui. Parce que non plus, la cuvée d'agents libres est pas non plus incroyable. Il y a beaucoup de player Non. options, mais bon, il n'y a pas non plus d'énormes poissons à ça aller va être choper. plutôt par des trades qu'autre chose. Il faudra Voilà. voir Ouais. par exemple, quelle équipe a fait une off-season décevante et d'un coup décide de tout péter. Par exemple, T'imagines au hasard, t'imagines ça les peut être les Clippers Clippers. Hein, voilà, au hasard. Voilà. Au hasard, tu toques à la porte, tu dis coucou, KY c'est combien, Paul George c'est combien, qu'est-ce qu'on fait? Ça vous dit RG Barrett et 5 pics de draft? Non, mais c'est Ouais, ça. voilà. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est une réflexion qu'on pourra Vous avoir, connaissez le Canada. par la suite. Ouais. On passe au hasard les Sixers. Oh, je pense pas. Je pense pas que ça. Mais ça, c'est pareil. On verra ça pour les playoffs et tout ça. Et on va vous préparer des émissions spéciales. Passons au second sujet. Vlad, si tu veux bien.